Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement de chez Benny, et non le moindre, du côté de Blainville, on vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès avec des gens fort intéressants. On va faire un tour sur le site web de Benny, d'ailleurs, pour tous les détails. On salue nos invités d'aujourd'hui. D'abord, Alexandre Desrochers de Royal Lepage Excellence. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir. On dit que Benny, c'est une famille, puis il y a un lien avec notre ami Serge Arnois de Arnois Énergie. Comment ça va, Serge? Ça va très bien. Il faut expliquer le lien aux gens. Le monde est petit parce que c'était pas prévu, c'est pas arrangé. Yves, c'est un très bon copain à moi, puis Oui. ça se trouve être le parrain de ma fille. Alors, le monde est petit. Ouais. Mais du bon monde, on le savait. Tout comme notre ami Jean Méredith qui est là avec nous du groupe Rofors. Comment ça va, Jean? Très bien. On a fait un beau reportage ensemble, comme c'est le cas pour chacun d'entre vous. On se tourne du côté de Alexandre, qu'on est allé visiter il y a quelque temps d'ailleurs, et justement, on vous présente ce reportage. Chez Royal Lepage Excellence, dans un beau coin de pays qui est Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est Alexandre qui nous reçoit. Bonjour, Alexandre. Chanté. Merci. Écoute, c'est encore tout neuf ici. On est arrivé, juillet dernier, juillet 2019. Oui, début juillet. Une construction flambant neuve. Bien, c'est Oui. Magnifique. Effectivement. Puis ça donne une bonne fougue à tous les courtiers aussi là, de repartir dans des nouveaux locaux. Il faut savoir que J'imagine, hein? ça faisait 40 ans que l'agence était au même endroit. OK. Puis Bien. avec les années, bien, le pôle économique de la ville a changé. C'est envenu plus vers le nord. Puis ça a tombé pile là, Merveilleux. l'endroit qu'on est. Les planètes étaient alignées. Hein? Il y avait une belle place, un beau terrain. Puis Alexandre a des bons contacts pour trouver l'endroit. Puis évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. L'endroit était un endroit de famille. Ma mère avait OK. exploité pendant 34 ans son salon de coiffure ici. Ici même? Oui. Ah, bien. Puis, voyant ma business qui grossissait, bien, on a décidé là, de changer la vocation de l'immeuble puis de l'agrandir aussi par le même fait. Et bien. puis, ça nous a amenés ici. Fait que l'opportunité était là, mais il a fallu aussi bâtir le concept. Là. J'imagine, avec ce que ça demande, permis, etc. Donc, du travail, quelques nuits blanches. Et C'était finalement... long et fastidieux. Oui, j'imagine. Je veux t'entendre sur ta passion pour l'immobilier. On a souvent des gens dans le domaine, mais chacun a un petit peu sa facette, sa niche, son territoire. Comment c'est né pour toi la passion pour l'immobilier? J'ai toujours eu une fascination à propos des immeubles. OK. Tu sais, de regarder un immeuble et dire c'est à moi, j'en suis propriétaire ou c'est seulement des transigés. Mais qu'est-ce qui m'a emmené dans le courtage immobilier? C'est curieux parce que c'est arrivé un peu du coq à l'âne comme ça. À un moment donné, mon meilleur ami Francis m'est arrivé. Puis il m'a dit, Alex, il dit, la loi va changer bientôt au niveau du courtage. Il dit, le cours va être plus long, va être plus compliqué. Tenterais-tu qu'on aille faire ça? OK. J'ai D'avoir dit, un ami dans son cours. c'est ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Moi, il me semble, il y a déjà des gens qui m'ont dit, t'aurais le physique de l'emploi ou Oui, le t'as ce qu'il faut. thinking de l'emploi, puis tout ça. J'ai dit, Bien. ben, on va aller le faire. OK. Ça s'est donné que je suis tombé, je pouvais pas tomber mieux là, de côté carrière. Tu savais que c'était ta Ouais, niche, là. C'est ça, exactement. OK. Puis j'ai débuté tout de suite là, après avoir eu mon permis. Puis j'ai monté ma business. Puis au bout de 8 ans là, de courtage traditionnel comme courtier, sur le terrain, Oui. ben, j'ai eu l'occasion d'acquérir une franchise là, de Royal Lepage, qui à l'époque s'appelait Royal Lepage Saint-Jean. Ah, d'accord. Fait que, Là, t'as mis ça déjà à ta main. Ben, je voyais que le courtage, ça devenait plus global. Puis ça amenait les courtiers à aller dans plusieurs villes. Puis c'était moins local que c'était. C'est vrai, ça. On entend ça souvent. Dans le temps. Oui. Fait que je me suis tout de suite dit, j'ai dit, il faut que mon nom d'entreprise reflète qu'est-ce que mes courtiers font. Puis ils sont partout.
Bien. Fait que j'ai enlevé la notion Saint-Jean là, du nom pour le mettre sur Excellence, qui pourrait s'appliquer n'importe où. Oui, parce que c'est pas seulement la Montérégie, c'est pas seulement la Rive-Sud de Montréal, etc. On a des courtiers à Saint-Jean sur Richelieu principalement, mais on a des courtiers à Napierville, on a des courtiers Bien. à Lacolle, on a des courtiers à Bedford, on en a à Saint-Hubert, il y en a qui exercent plutôt Montréal. On a aussi nos nouveaux amis qui se sont greffés à nous. Il y a Annie à Bromont, il y a Sébastien qui est à Granby. On les salue. Oui, et puis on est en train de développer justement un réseau qui dépasse la Montérégie, là, puis qui s'étend, puis C'est fantastique. C'est fantastique pour tout le monde. Ça prend aussi, c'est quelque chose d'être, comme disait Mario Lemieux, c'est quelque chose d'être courtier, mais en même temps, il faut que tu sois aussi, veux pas, entrepreneur. Et ça, est-ce que tu savais que tu avais ça en toi? Parce que tu t'es dit, bon, ben là, je savais que j'étais dans mon rayon, dans ma niche, comme on disait tantôt, mais toi, tu avais des idées de grandeur. Est-ce que tu te savais entrepreneur? Parce que oui, la bâtisse, mais ce que tu es en train d'établir comme réseau, c'est Est-ce que je important. le savais? Non. Non? Mais j'ai eu la chance d'être élevé dans une famille que c'était sky is the limit. Ah oui, Fait OK. qu'il y a jamais rien de trop beau. Si tu peux aller plus loin, il n'y a Bien. rien qui nous a arrêtés. Puis on a toujours évolué avec ce thinking-là dans la famille. Puis nos parents nous ont jamais arrêtés, nous ont toujours donné les C'est ailes précieux, pour ça. pouvoir faire. Oui, c'est très oui, c'est précieux. précieux. Et je les remercie d'ailleurs aussi parce qu'il oui. faut savoir le faire. Il y a une recette qui existe, qui n'existait pas avant. Il y en aura une nouvelle. Oui. Comment on s'ajuste en terminant? Qu'est-ce qui a le plus changé? Bien, ce qui a le plus changé, c'est sûrement l'exposition au niveau des médias sociaux. Ah oui. Le fait que la clientèle, comment est-ce qu'on va la chercher? Tu sais, le bon vieux courtier immobilier, il avait son cercle d'amis, puis les gens lui étaient loyaux depuis c'est vrai. des années. Ouais. Maintenant, c'est une autre dynamique. Tu sais, c'est d'aller chercher les gens de plusieurs façons, de plusieurs médias, avec plusieurs médias Oui, et c'est tout vrai. ça. Puis, des fois, on s'étend un peu plus qu'on s'étendait là, au niveau de... Tu sais, c'est plus juste Saint-Jean. Voilà. J'ai Ça aussi, dit- ça justifie c'est le ça. fait qu'on... Je dis toujours, dans le temps, les courtiers avaient le monopole de l'information. Il y avait les listings, puis ils les présentaient aux clients. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est vrai. Les clients ont les listings sur Internet, puis ils nous appellent pour aller les appellent voir. après. Fait que là, c'est la roue qui tourne d'un autre Un peu côté. de l'autre côté, Moi, je suis arrivé ouais. un peu à cheval là-dedans en 2009 dans le courtage, mais on le vit de plus en plus. Fait que c'est d'aider ceux qui ont été conditionnés pendant plusieurs années à fonctionner d'une manière, à les amener vers autre chose. C'est vrai, ça aussi. C'est d'essayer d'amener les plus jeunes. Eux autres, ils ont tout ça, tu sais, le téléphone, Ben les oui, tout à médias fait. sociaux. C'est ils ont- normal, on est rendu C'est là. instinctif pour oui, eux. tout à fait. Fait que c'est de les amener à développer plus ce côté-là. Puis eux autres, c'est une autre réalité. tu sais. Voilà. C'est Fait que comme un... c'est d'aider tout le monde. Ouais, Puis ouais. c'est ce que j'aime aussi. Puis je le vis chaque jour sur le terrain. Fait que je peux toujours amener mon grain de sel. Ça, c'est du leadership, comme on disait, au risque de se répéter, de donner l'exemple sur le terrain, mais aussi de rassembler, aller chercher les plus vieux, comme une équipe de hockey, hein, une équipe de sport. Tu veux mettre tes vétérans de ton côté, même si la situation était peut-être différente à l'époque, et les nouveaux qui sont entrants. Bien, bravo, mon cher Alexandre. Belle continuité. On te laisse travailler, pas parce qu'on n'aurait pas aimé ça continuer, mais je sais que tu as pas mal de choses sur ton bureau. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je sais que tu es pas mal occupé. Merci beaucoup, puis bonne suite de succès, mon ami. Merci. À bientôt. Alors, Serge a sa question pour Alexandre. Ben oui, mon cher Alexandre. Dans un domaine aussi large et complexe que l'immobilier, ce serait quoi ton style de gestion? Mon style de gestion, c'est axé autour de 3 points. L'ouverture d'esprit, l'éthique, puis l'honnêteté. Et puis, j'essaie toujours d'allier les idées plus classiques avec les nouvelles technologies pour nous permettre d'innover, mais de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Ça, de c'est le continuer danger, de partir sur une bonne base, puis de l'améliorer. C'est intéressant, ça. C'est 3 belles valeurs également. Ça inspire Jean aussi pour sa question. Alexandre, qu'est-ce qui démarque un bon courtier? Un bon courtier, première des choses, il faut qu'il ait la passion. Il faut qu'il soit vif d'esprit. Il ne faut pas qu'il compte ses heures. Puis il faut que ça soit un éternel optimiste, parce qu'on règle on règle les problèmes. Fait qu'il faut prendre chaque problème comme un défi. Puis
on vient qu'à faire des belles transactions avec ça. Et ça aussi, il y a des dénominateurs communs, hein? Peu importe dans quel domaine on travaille. Le fait d'être éterné l'optimisme, on se reconnaît pas mal tous. Hein? On lève la main. C'est vrai. Et c'est le cas de... Et la passion, ça mène à tout. Et la passion aussi, c'est bien dit. Passion, justement, qui nous transporte du côté de Serge, qu'on est allé visiter chez Arnois Énergie. Et on regarde cette fois-ci ce reportage. Avec Serge Arnois, bien sûr, une bannière que vous connaissez très bien et que vous allez connaître davantage avec Arnois Énergie. Bonjour Serge, merci de nous recevoir à Saint-Thomas, dans Lanaudière, un beau coin de pays. Les gens ne savent pas, en passant devant, en allant mettre de l'essence, etc., on passe dans des stations-service, on s'imagine, oh, c'est fait ailleurs, multinationales, etc. Quand on est chez Arnois, il y a une belle histoire qui est donc une belle histoire québécoise aussi. Et ça commence avec le père, mais le grand-papa aussi, là. Oui, mais le grand-papa par la bande, là, c'est lui qui avait été approché à l'époque par British American Oil pour devenir distributeur de produits pétroliers dans la région de Saint-Thomas, Lanaudière. Mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup de petits distributeurs, fait qu'il y en avait plusieurs. OK. Parce que BA, British American Oil, venait de perdre leur distributeur, puis il avait approché mon grand-père pour voir s'il voulait être distributeur. Mon grand-père avait plusieurs autres branches. Là. Ils vendaient des engrais chimiques, ils transportaient du fumier, ils transportaient de la farine, une petite compagnie de transport. On est en quelle année à peu près, là? 50... la compagnie était fondée en 58, donc ça doit être en 57 à peu près qu'ils ont été approchés. Là. Quand même. Fait que le grand-papa, on dit oui, mais c'est pas vraiment lui qui est parti ça parce que mon grand-père en avait assez. Fait qu'il avait dit à mon père l'autre, c'est-tu quelque chose qui tente l'autre de partir ça? Fait que mon père, à l'époque, il dit, c'est bien sûr. Mais c'est ça. Fait que On ça est partant. Comme... Oui, c'est ça. Ça s'est passé comment les premières années? Puis il y a toujours essai-erreur, qu'on soit en 58 ou qu'on soit en 2020. Il y a toujours un ajustement. Ça s'est passé comment à l'époque? Oui, c'est ça. En 58, mon père avait 24 ans. Là. Il est né en 1934. Quand même. Mais son but au début, pour rentabiliser son camion, parce qu'il est parti zéro de Zéro, clientèle, là. Ouais. C'est ça. La force qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup de parenté, là, ça, des grosses familles. Là. Il cognait de porte à porte. Bonjour, je suis garçon de Joie Noir, puis je veux vendre du produit. Il voulait vendre 1 million de gallons, juste 4 millions de litres. C'était son but pour rentabiliser un camion. Quand même. Puis aujourd'hui, on est à 2,3 milliards de litres. Là. Le litre, c'est ça change la donne un petit peu. Ça, ça s'est bien passé. Des rumeurs disaient qu'elle allait même au cinéma avec le camion à l'huile. Oui, bien c'est ça. On partait de zéro, là. Oui, dès le début, il y avait... C'est ça, il y avait pas... il avait quand même lâché l'école assez jeune, 14-15 ans. Il avait été bien traité par son père, mais de l'argent de poche, tout ça, mais pas vraiment d'argent pour débuter. Mais mon grand-père avait endossé pour le camion, pour le crédit avec la compagnie d'huile, mais il y avait vraiment zéro. Il fallait faire ses preuves. Ouais, il les a fait rapidement, quand même. Comment se sont passées ensuite les années suivantes? Parce que pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui de Arnois, on pense aux stations-service, puis on pense à tous évidemment, l'ensemble de l'offre de service qui est extraordinaire, auquel on va arriver tantôt. Mais ça a été quoi l'étape, justement, qui vous a propulsé, vous autres, la famille, entre autres, là, pour arriver à ce qu'on connaît? Mais au début, notre père, c'est beaucoup plus une entreprise de vente de mazout aux maisons. Oui, la base de l'entreprise, c'était ça. Mais dans les années 60, on s'en souvient, la plupart des maisons, les bungalows qui se construisaient, ils venaient d'une fournaise à l'huile automatiquement avec. Il y a une grosse croissance jusque dans les années 75 pour le mazout. Et aussi l'industrialisation des fermes, dans les années 50, de plus en plus de tracteurs. C'était ça, la base de son entreprise. Mais dans les années 70... quand Hydro-Québec est arrivé avec des programmes de subvention pour électrifier les maisons. Si on fait le parallèle aujourd'hui, les autos, là, mais les maisons, c'était cette arrivé début 70, ça fait une cinquantaine d'années presque. Notre père voyait moins d'avenir dans l'entreprise de pétrole. Fait que fin des années 70, il avait vendu tout ce qui est mazout. Puis il avait gardé une petite compagnie de transport en 81, puis il avait dit, les enfants, vous irez à l'université, apprenez d'autres choses, puis lui... On fera autre chose. Ça coïncidait avec la crise économique aussi, début des années 80. Il y a un lien un peu... Oui, mais le pétrole, c'était un peu inélastique comme demande. Mais c'est beaucoup plus que... Là, il n'y avait plus de maisons qui se construisaient à l'huile, puis mon père voyait moins d'avenir dans notre business. Mais en 86, il y avait un principe d'agent grossiste qui faisait que toutes les petites stations de Texaco ne voulait plus s'en occuper. Il avait dit à notre père et à d'autres au Canada, c'était un programme national, est-ce que tu veux prendre 15 stations-service? OK. Ça m'intéresse. Fait que là, à ce moment-là, il fallait informatiser la boîte parce que tout à fait à la main. Fait que c'est là que mon frère Luc, qui venait de finir son bac en génie mécanique, puis il était en train de faire sa maîtrise
pense que c'est résonance des matériaux. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Dans la même famille. Et il avait demandé à mon frère Luc de venir l'aider pour informatiser la boîte en 86. Puis là, c'était un peu là qu'il est reparti des stations-service, si on veut, la diversification de l'entreprise. OK. Puis une chance c'est arrivé, parce que probablement qu'on ne serait pas là aujourd'hui pour s'en parler. Là. Ben voilà, ou on serait ailleurs. Ouais, On serait ailleurs. On changerait d'autres choses. C'est ça. Mais quand même, c'est une histoire extraordinaire, comme quoi on est à la merci, évidemment, du marché, des marchés internationaux, etc., pétrole, mazout, etc. Mais en même temps, il fallait saisir les occasions d'affaires, là, parce que là, c'était plus le paternel. C'était vous autres, ensuite, de dire, regarde, oui, on prend le flambeau, Ouais. on continue, parce que là, au tournant de ces années-là, il y a une nouvelle opportunité. Puis on ne s'est pas arrêté là, Serge. Non. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça a été quoi par la suite qui nous amène à un joueur important aujourd'hui qui est devenu Arnois, là, après toutes ces années-là? Le temps va vite, mais on voit à quel point ça. Mais c'est sûr ça qu'au évolue. début là, des années 90, des années 86-90 dans l'essence, bon, là, quand Texaco a mis ce programme-là en place, c'était comme un bon timing. Les marges entre le coûtant et le prix de la pompe étaient assez élevés, mais il y avait beaucoup de petites stations. OK. Début des années 90, c'est là qu'est arrivé des bonnes guerres de prix. C'était difficile. Puis dans la région de Joliette, là, où on était très, très concentrés, là, on a eu des mois pas faciles. OK. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, on dit, bon, il faut se diversifier un peu plus géographiquement. Fait qu'on a commencé à sortir C'est de là la qu'on région. s'est étendu un peu, là. Hein? Ouais. On a poussé dans les lubrifiants avec Mobile. OK. Ben, à l'époque, c'était Texaco. Aujourd'hui, avec Mobile, on est un des plus gros distributeurs des lubrifiants au Canada. Bien. Puis on a saisi des opportunités parce que là, je parlais de Texaco, tu avais le principe d'agent grossiste, là, Oui. un revendeur. Puis que SO en 90 ne voulait pas savoir rien de ça. Mais dizaines d'années par après, exactement l'année, je me souviens plus trop, OK. SO est arrivé avec le même programme. Ils ont dit, regarde, nous, le détail, on ne veut plus s'occuper de ça. Est-ce qu'il y a des revendeurs au Canada qui veulent s'en occuper? Fait qu'on a signé l'entente avec SO à l'époque. Ça a été un Là, levier, c'était un autre bon step pour nous. Fait qu'à partir de là, ça a sécurisé l'entreprise, puis les volumes ont augmenté c'était assez rapidement. Là. On sent qu'il y a un sentiment d'appartenance. Les gens qui ont le choix, des fois, d'aller mettre de l'essence ailleurs, etc., est-ce qu'on le dit, ça? Mais moi, je trouve ça intéressant. Je viens chez vous parce que je sais qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Mais c'est ce qu'on souhaite, c'est sûr. Oui, que, oui. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres compagnies pétrolières que je nommerai pas qui ont été comme reconnues à un moment donné comme la pétrolière québécoise. Là. Si vous vous souvenez des publicités de l'ancien Oui. Compte du temps. Là. Ben oui, mais tout à fait. c'est sûr qu'on vous allez nous voir de plus en plus travailler sur cet angle-là, de dire, bon, on est de la place, puis on va pousser là-dessus. Voilà. On le fait peut-être pas assez, pour être franc. On va le faire ensemble, Serge. Dans un autre épisode d'Histoire de succès. C'est bon. Merci beaucoup. Bravo. Puis bonne continuité. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, Jean, à sa question, maintenant, à son tour pour Serge. Serge, quand tu as démarré ou quand tu as pris le contrôle, il dit quels ont été les atouts qui a fait que vous avez grandi comme si avec tant de succès? Il y en a plusieurs, là, mais les deux principaux, c'est qu'on a hérité de nos parents, parce que moi, j'étais avec mon frère et ma sœur là-dedans comme actionnaire. On a hérité d'une entreprise très saine financièrement, pas de dette, et très bien structurée, et de fortes valeurs familiales que notre père et notre mère ont su nous léguer. Puis je tiens à remercier mes parents de nous avoir laissé l'entreprise aussi en grande santé financière et toutes ces qualités-là. C'était une belle base pour nous. C'est précieux, hein? Oui. Alexandre est inspiré aussi par une question, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui va faire qu'Arnois va continuer de prospérer dans l'avenir? Tout comme dans le passé, notre capacité à s'adapter au changement. On est parti d'un vendeur de mazout, aujourd'hui à des stations-service, dépanneurs, propane, lubrifiants. Mais où va être Arnois dans 20 ans, on ne le sait pas, mais on va être encore là. Mais l'idée, c'est de s'adapter puis de voir ce qui va se passer dans notre marché puis de s'adapter à ça. C'est une de nos grandes forces, puis il faut la garder. Oui, des forces adaptatives. Ouais. Hein? On aime ça également. On se tourne du côté de Jean, qui lui aussi s'est adapté à travers les années, et sa belle équipe également, et on regarde le reportage. Chez Pièces Automobiles, le Raufoss à Boisbriand. Et c'est important, parce qu'on aime bien Boisbriand. On salue nos invités. Bonjour à vous trois, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de nous accueillir. Alors, Karine, Yann et Yves, bienvenue chez vous, dans un bel environnement. Et c'est vrai que c'est un bel environnement ici. On va expliquer ce que fait l'entreprise. D'abord, mon cher Yann, qu'en est-il de cette belle entreprise qu'on est fiers d'avoir ici? Là? Oui, bien, à la base, Raufoss, c'est une division du groupe Neumann Aluminium qui est basée en Autriche. OK. Il y a un groupe qui a environ 2400 employés. Bien. Puis la division Raufoss a environ 600 employés. On est répartis à travers 4 usines dans le monde. Il y en a une en Norvège, une en Chine, une au Mexique, une au Canada, ici même, là, à Boisbriand. Ce qu'on fait, on fabrique des boîtes de suspension en aluminium pour le marché automobile.
Bon, mais c'est bien. C'est déjà un beau défi. C'est déjà un beau travail en soi. Et on peut parler du type de client. Quels sont vos clients? Nos clients, on a entre autres Ford, GM, Fiat Chrysler, BMW, Jaguar, Porsche, juste pour nommer ceux-là, par exemple. Juste pour donner un exemple concret, on a développé le bras de suspension pour la plateforme du Chevrolet Silverado. Ah oui? Puis tout récemment, la nouvelle Corvette 2020 qui vient d'être dévoilée, on a développé les 4 bras, tous les bras de suspension, dans le fond, sur cette voiture-là. Bon, bien, bravo, félicitations. J'ai su que vous viviez une croissance aussi intéressante. C'est un peu ce qui nous amène ici à Histoire de succès. On va en parler, entre autres. Oui, bien justement, on est en train de terminer notre 4e phase d'agrandissement. Environ 65 millions de dollars qui ont été investis. Ça, c'est pour répondre à une demande de l'augmentation de nos ventes d'environ 300 %. On va fabriquer à terme environ 5 millions de véhicules par année. Bravo. Donc, c'est un marché qui est quand même assez dynamique parce qu'on change de projet environ au bout de 5 ans. Les plateformes durent environ 5 ans. Donc, on est toujours en train d'intégrer des nouveaux produits, accélérer les cadences de production, faire un nouveau développement. Donc, c'est un marché vraiment intéressant. Bravo. Puis il y a de quoi être très, très fier de savoir que ça se fait ici aussi en partie. Hein? Il y a une fierté qui accompagne ça. Une belle croissance. On va en parler un petit peu, Karine, aussi. On va dresser un portrait un petit peu de la main-d'œuvre parce que c'est important. Hein? C'est une pierre angulaire. Oui, tout à fait. On sait qu'il y a plusieurs compagnies manufacturières qui vont délocaliser leur production ailleurs dans le monde. Ouais. Ici, chez Raufoss, on peut se compter chanceux d'être une entreprise manufacturière d'envergure qui exporte à l'international et qui crée de l'emploi au Québec. Ouais. Depuis 2017, en fait, on a doublé le nombre d'effectifs qu'on a. On compte maintenant 160 employés permanents. Bien. Et d'ici 2021, on compte créer 30 emplois supplémentaires. Ce qu'on va rechercher, ça va être principalement des machinistes CNC, des apprentis opérateurs CNC, bien. Des opérateurs automatisés. On a beaucoup d'automatisation dans l'usine. Également des opérateurs manuels. Dans les bureaux, ça pourrait être, par exemple, des techniciens en amélioration continue, ingénieurs de procédés ou superviseurs de production. C'est un beau terrain de jeu là, pour les passionnés de technologie puis d'automatisation. J'imagine. Ouais. Hein? Puis on peut se demander qu'est-ce qui peut attirer les gens ici. On a déjà une partie de la réponse. Mais il y a d'autres choses qu'on entend aussi. On a des valeurs humaines. Les gens sont engagés, sont intègres, impliqués. Chaque employé a son mot à dire, son rôle à jouer. Puis aussi, une de nos forces, c'est qu'on développe les compétences de nos gens. On a des employés qui étaient sur le plancher, qui occupaient des postes d'opérateurs manuels, qui ont évolué à des postes de gestion. Bien. Je dirais que notre force, c'est vraiment nos employés, c'est notre potentiel. Oui. On est comme un petit joyau caché en plein cœur des Laurentides. Là. On est très peu connus. Puis quand on y met les pieds, on a le goût de venir travailler avec vous autres, d'avoir plus d'heures dans une journée. On viendrait donner un coup de main. Yves, il faut nous parler un peu de vos fonctions au quotidien, particulièrement ici. Raufoss, on est un transformateur d'aluminium. Oui. Ça veut dire qu'on fabrique des pièces de suspension en aluminium dans lesquelles on va intégrer des joints pivots, communément appelés ball joint en anglais, et des coussinets, qu'on appelle aussi bushing en anglais. Notre mission, essentiellement, c'est de fabriquer les meilleures pièces de suspension au monde. Puis je pense qu'on est quand même près d'y arriver parce qu'une de nos pièces est déjà devenue une référence dans le monde, dans l'industrie. Et ça veut dire que nos compétiteurs l'étudient pour, eux, essayer de s'améliorer parce qu'on les a devancés. Ça, c'est valorisant. Ça. Très valorisant. Il y a une belle fierté derrière ça. Hein? Effectivement. Puis nos principaux compétiteurs, c'est les gens qui fabriquent des pièces de suspension en acier. L'acier est, à la base, moins cher. Mais nous, on arrive à faire des pièces qui sont tout aussi fortes, tout aussi durables, beaucoup plus légères, ce qui fait que ça réduit et même minimise notre impact environnemental. Puis on a un impact positif sur le portefeuille des gens parce que ça réduit le prix à la pompe. Donc, vous concevez vous-même vos bras de suspension. Ça, c'est un aspect intéressant aussi, Yves. Hein? C'est pas fait ailleurs, là. Exactement. On a une équipe d'ingénieurs et de techniciens ici même sur site à Boisbriand. Et ces gens-là doivent accompagner les clients tout au long du développement d'une voiture. Ça peut durer jusqu'à 4 ans de développer une voiture. Alors, nos gens doivent connaître les suspensions et doivent aussi être des experts dans la conception des bras de suspension puis toutes les composantes qui en font partie. Comment on arrive à faire des pièces aussi importantes? Parce que on se dit, c'est incroyable, ça ressort presque de la science-fiction. On dit que tout ça se fait et en plus, on risque de se répéter avec grande fierté ici. Mais comment on arrive à réaliser ça? Ça prend une technologie de pointe. Pour vous donner une idée, on a dans notre usine 2 lignes de forge, dont la plus récente est considérée comme la plus avancée au monde et la plus automatisée. On a une ligne d'extruforme. Alors, l'extruforme, c'est une technologie qui appartient à Raufoss, qui est brevetée
chez Rofos. Donc, n'importe quelle pièce d'extruforme que vous avez sur vos véhicules viennent d'une de nos usines. On a 8 machines CNC. C'est pour ça qu'on cherche d'ailleurs des opérateurs CNC. 6 sont neuves. On a 4 lignes d'assemblage, 3 sont neuves et la 4e est en train d'être mise à jour pour accueillir des nouveaux produits qui vont être sur le marché bientôt. C'est assez extraordinaire. On parlait d'une demande importante. Les opérateurs dans tout ça, Yves, en terminant? Bien, les opérateurs doivent connaître en détail toutes les étapes du procédé parce que pour vous donner un exemple, une pièce d'aluminium, ça se transforme à 550 degrés Celsius, mais on a 90 secondes pour forger la pièce. Elle doit passer à travers 3 presses, 17 robots, 3 fours et 2 convoyeurs. Alors, les opérateurs doivent comprendre les paramètres procédés, mais doivent aussi comprendre comment opérer les machines. Ils s'assurent de la qualité de la pièce et ils s'assurent aussi de la performance. Il ne faut pas oublier qu'on compétitionne avec l'Inde et la Chine. Ben voilà, justement. Et tout cet équipement-là a été conçu, en fait, pas l'équipement, mais la ligne elle-même a été conçue ici par des ingénieurs dans nos équipes, dans les équipes d'industrialisation, de tooling, les équipes de maintenance et de production qui ont travaillé en concertation pour arriver à produire la ligne, comme je décrivais, qui est une des meilleures au monde en ce moment. On invite évidemment les gens qui voudraient gagner la grande famille ici de joindre Karine, de joindre l'équipe, de consulter votre site Web également. Oui, tout à fait. C'est très, très invitant, très valorisant. Merci beaucoup à vous trois. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir à l'Histoire de succès. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Jean, dis-moi les rôles et responsabilités que Rofos a par rapport aux constructeurs automobiles. OK. Rofos, comme fournisseur d'automobiles, on est appelé un tiers 1. Ça ne veut pas dire grand-chose des fois, mais un tiers 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que deux choses. Un, Rofos vend directement, il travaille directement avec les manufacturiers automobiles, comme GM, BMW et les autres. Puis la deuxième chose, c'est notre responsabilité, c'est de concevoir, développer et fabriquer les pièces. Donc, il y a beaucoup de conception et beaucoup d'ingénierie au début. Puis après ça, il y a de la fabrication. C'est des pièces de suspension d'automobile. Puis notre spécialité, c'est des allégés en utilisant l'aluminium. Mais c'est-tu pas un beau défi de vie? Oui. Plus c'est léger. Mon cher Serge, maintenant. Et dans ton industrie ou ta mission, c'est quoi les principaux défis que tu t'entrevois pour l'avenir? C'est vraiment... dans le moment, juste pour se situer, on vient d'avoir une croissance de 300 %. D'ici 2021, on va avoir eu cette croissance-là. Donc, dans le moment, il y a deux choses. Un, c'est l'embauche, tout type d'emploi. Et deuxièmement, c'est de former tous ces nouveaux employés-là. C'est vraiment nos défis. Ça représente tout un défi, ça, parce que dans la croissance, gérer la croissance, c'est une chose, mais il y a croissance et croissance. Et là, quand ça passe par la formation, puis dans certains cas, pénurie de main-d'œuvre, si c'est le cas, il faut se lever de plus en plus tôt. Oui. C'est généralisé, la pénurie de main-d'œuvre. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça touche tout le monde. Il faut être musclé, il faut être prêt, évidemment. Bien, on aurait pu poursuivre ça, messieurs, encore longtemps. Hein? C'est pas de nos emplois du temps respectifs. Merci beaucoup d'avoir fait l'Histoire de succès. Alexandre, pour tous les détails, ton site web d'abord. Pour à la page excellence.com. Oui, qui va être retrouvé. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Ça a été un bonheur. Monsieur Serge Arnois, ça se passe comment chez vous, le site web? C'est arnoisenergie.com. Très beau site web, très détaillé. Les gens qui veulent en connaître plus, c'est la meilleure place pour aller voir ça. Absolument. Puis on salue les gens de Saint-Thomas et de partout, évidemment, les Arnois que l'on connaît, qui sont de plus en plus nombreux. Et on aime ça. Bravo et merci d'avoir accepté l'invitation. Et mon cher Jean? Nous, il faut juste taper Rofos. Mais c'est quoi Rofos? R-A-U-F-O-S-S. Et c'est notre site web qui va sortir. Tout est là. Oui. C'est bien. Merci beaucoup, une fois de plus, messieurs. Salutations à vos Partout, belles équipes il existe respectives. des personnages Merci à vous d'avoir inspirants, été là. On se retrouve la des semaine leaders prochaine. Bye bye. qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès.